Bonjour à tous, bonjour à tous. Site Trading avec vous. Donc là, je vais faire le petit suivi mise au point sur BTC. Donc là, on va passer déjà en H2. Donc je suis en H2. Donc en H2, il y a quoi? On va parler d'abord du mouvement qui a été effectué. Donc là, on a le plus bas créé sur 15 470. On a fait ici un complexe pullback, donc une hausse, avec sur la fin une fin ici, une distribution, un BC, un UT, et on est parti chercher ce niveau en dessous du BC. Donc le BC est ici. D'accord, BC, AR, ST, saut. Le saut ici, on est passé en dessous. On a validé cette distribution. Donc après avoir passé ici en dessous, on a fait quoi? On a fait une réintégration. Donc regardez ici. Donc là, c'est le niveau du saut. Donc je vais le mettre en jaune, comme ça vous voyez ici la zone du BC ici. Donc cette zone ici où la distribution ici a commencé. On est passé vers le haut ici. UT, j'attendais bien sûr cette cassure pour valider la distribution et pour dire que forcément on n'aura pas du TAD normalement. Ok. Pour moi, il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de sommet plus haut que celui-ci, vu qu'on a cassé ce niveau-là. Ça, c'est mon point de vue à moi, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Donc, si Trading n'est pas un conseiller financier, il partage juste son analyse et il va vous expliquer sa vision. Donc là, on a cassé, on a rangé dessus, on a fait une accélération baissière pour valider cette descente. On a fait ici une réintégration qui est tout à fait logique dans une distribution. D'accord, vous avez une descente, une cassure, une réintégration, après pour une continuité de baisse. On constate quoi ici? On constate ici qu'on a un price delivery, un déséquilibre de marché. Si on utilise notre Fibonacci sur par rapport à ce point bas ici et ce point haut ici, donc on constate quoi? On a ici notre ligne des 50 ici. Elle est dans ce niveau-là où il y a le déséquilibre de marché, donc dans ce bloc-là. Ok, si on vient chercher le déséquilibre ici, on peut venir rééquilibrer ici, revenir sur les 50, donc pas revenir au-dessus des 50% ici, pour une continuité de baisse. D'accord? Donc ça, il faut le garder en tête. Donc on peut avoir bien sûr ce genre de scénario. D'accord? Donc là, on a descendu, on a fait une chute en 3 temps, donc A, B, C, on est venu valider là. On peut revenir ici, dans cette zone, valider une rein ici, un rééquilibrage du marché et revenir au-dessus des 50, donc en premium, pour une continuation baissière. D'accord? Donc voilà ce que personnellement, si je vois une hausse, je ne vais pas m'inquiéter. Je vais voir là. De toute façon, moi, je suis rentré tout en haut. J'ai mis mon SL à break-even. Donc, si le prix revient vers moi, ben, je sors à zéro. Ni je gagne, ni je perds. Donc voilà en ce qui concerne personnellement, mon trade et ma position sécurisée. Personnellement, je vois bien sûr une cassure du Lolo. Donc ici, une descente en bas pour aller prendre ici le plus bas et aller chercher potentiellement les 13 800, pourquoi pas, les 13 800, plus bas que 13 800, je suis pas certain qu'il aille chercher les 10K tout de suite, d'accord, mais pour moi déjà, étape par étape. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette extension ici, d'accord, donc sur cette extension, on est venu chercher ici le déséquilibre, il y avait un déséquilibre ici, qu'on a partiellement touché ici, et après on l'a validé, et un deuxième déséquilibre qui est ici. On en a un troisième qui est ici, avec cette accélération ici, il a laissé ici un déséquilibre de marché, sur les 15 794. C'est le suivant. Donc ces deux-là ont été check. On en a un ici. Donc pour l'instant, on est, n'oubliez pas, sur un mouvement interne. Donc on est sur de la liquidité interne, comme je vous l'ai dit. Ici, on a notre high. Ici, on est dans la bougie monthly. Donc si on va en monthly, on est dans la bougie monthly. OK? Donc là, regardez, on végète dans cette bougie monthly où il y a le low et le high. On est dedans. OK? Pour l'instant, on n'a pas cassé cette bougie monthly. Ok, on est dedans. On latéralise dans cette bougie monthly. Mais après, il y a du trading à faire dedans. Voilà. Après, pour un investisseur, il vaut mieux attendre les bons niveaux, voir le bon prix pour rentrer en position pour acheter du BTC. Donc, on va voir. Bon, on est dans une période un peu calme aussi, donc il va falloir faire attention. Il y aura pas la volatilité, peut-être va augmenter un petit peu, mais là, en ce moment, vu que c'est les fêtes et tout ça, donc le marché, bah, il est un peu mou. À part hier à 4 heures du matin, où on a une annonce japonaise des taux d'intérêt à 4 heures du matin. Donc si je viens ici à 4 heures du matin, il s'est passé quoi? Donc regardez ici à 4 heures du matin, on a eu ici une petite poussée sur les 4 heures du matin.
car notre yen japonais, avec les annonces des taux qui n'ont pas bougé, qui sont à 0,10, nous avons donc une annonce un peu positive pour l'économie japonaise qui a poussé le yen vers le haut à 4 heures du matin. Ok, sur les taux d'intérêt, d'accord, au Japon, qui après fait l'USD-JPY, bien sûr, a baissé. Toutes les paires Forex cotées par rapport au yen. Donc forcément, vous aurez une grosse variation dessus. Ok. Et également, le dollar, eh ben, il a fait chemin inverse. À 4 heures du matin, il a fait chemin inverse. Il a fait une belle bougie baissière ici. Ok. Il a continué là à descendre. Donc là, on ne peut pas parler de corrélation avec le dollar. Pour l'instant, je ne vois pas de corrélation avec le dollar au niveau du BTC. Depuis quelque temps, il n'est plus corrélé comme il faut avec. Donc, je me fie plutôt au graphe uniquement du BTC. D'accord. Donc voilà. En ce qui concerne ici, pourquoi le prix est revenu ici. Donc, petite explication très simple. Donc ici, on a quoi? Je vais aller en H4 pour vous montrer. Donc ici, j'ai un niveau. Je vais vous tracer juste cette ligne-là pour que vous puissiez comprendre. Donc quand je trace cette ligne-là ici, par rapport à ce plus bas ici, on va la mettre dans une autre couleur. On a quoi ici? On a ici une cassure franche, un retour. Et là, on a quoi ici? Une remontée ici et une réintégration dans ce bloc, tout ce bloc. D'accord? D'accord? On peut appeler ce bloc un breaker block. D'accord? Il a breaké la structure. Donc, le mouvement qui est là a breaké la structure. Ici, high ici, low ici. Donc, on a breaké cette structure. Et on peut appeler ça, bien sûr, un breaker block. Donc, tout ce bloc est un breaker. Donc, on a breaké ici, on a réintégré, on est revenu ici. Donc, potentiellement, bien sûr, on est revenu ici dans cette bougie d'investment. On la remarque ici. Donc, ici, on a une bougie d'incitation acheteuse. Elle est là. Donc, on est venu ici dans cette bougie d'incitation acheteuse. Donc, le prix a chuté, il a incité à racheter. Et il a continué sa baisse. Et il est parti chercher et faire un lolo. Ok, donc on est revenu ici dans cette inducement, donc incitation acheteuse en français. On avait ici une deuxième incitation acheteuse. Donc on est venu ici prendre cette liquidité là de cette intention acheteuse. Ok, avec de l'argent, on a créé de l'argent, on l'a pris. Et on est venu ici dans cette bougie, d'accord, d'intention acheteuse. Maintenant, on va voir ce que fait le prix ici, sur ce niveau-là. D'accord, step by step. On peut avoir bien sûr du retracement. D'accord, pour voir ce qu'il en est. Sinon, on va essayer de le suivre. Je vais vous faire le petit suivi tous les jours. Grosso modo, on va voir ce qui se passe sur ce BTC. D'accord, on n'est pas sur la période la plus active, on va dire. Ok, cette semaine va être un peu molle. Je vois pas des gros mouvements se faire. Ok, donc on peut latéraliser, latéraliser et après boum faire un mouvement, latéraliser, latéraliser, boum faire un mouvement. Donc c'est ce qui va se passer. Donc petit mouvement de latéralisation avant un mouvement un peu plus puissant. Voilà, sur ce, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Sid et Trading était avec vous. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.